Salut les costauds, aujourd'hui nouvelle édition de la Côte de la Mort avec un bimoteur. Aujourd'hui on a un super vélo, on est sur le Djots S26 et l'avantage de ce modèle c'est que vous avez deux moteurs. On a deux moteurs de 750 watts, un à l'arrière, un à l'avant. Donc clairement ça va envoyer du lourd. La Côte de la Mort, il y a des chances qu'on la finisse, qu'on arrive jusqu'à l'arbre, peut-être même lui. Bonjour. De toute façon il a ordre de ne pas abandonner et de refaire jusqu'à temps qu'il y arrive. Donc il va faire, vous allez avoir 27 tentatives. Je vous le dis tout de suite, il rêve totalement. Ah bah faut bien que tu arrives à vaincre la Côte de la Mort pour une fois. Elle m'a rien fait, j'ai pas besoin de la vaincre. T'as pas besoin de la vaincre? Bon, bah moi je vais la vaincre en tout cas. Donc pour rappeler un peu ce vélo, on est sur un fat bike comme d'habitude en 26 par 4 en bimoteur avec une fourche qui est correcte, des freins hydrauliques et pour un prix dérisoire, on est à 1300 €. Donc là on est vraiment sur le low cost du bimoteur et on va voir ce que ça vaut même si il est moins cher que les autres, s'il arrive à grimper tout en haut. Et c'est moi qui commence ou c'est toi qui commence? Je vais commencer. Nos deux costauds décidèrent de commencer en simple moteur. Le constat fut bref. En simple moteur, la quête de la Côte de la Mort serait impossible à réaliser. Alors, ils décidèrent de tenter leur chance en double moteur et c'est là que notre histoire commence. Jamais ils n'auraient imaginé ce qui allait se passer ensuite. Attention, donc on est en bimoteur. Il y a un bouton ici afin de choisir si on est en monomoteur ou bimoteur. Ce qui est dommage, c'est que le bouton ne change pas l'affichage. Donc il faut vraiment vérifier le bouton. Donc quand il est ressorti monomoteur, quand il est appuyé bimoteur. Allez, let's go, toujours à fond. C'est parti. Ah ouais, là ça marche mieux. Ah bah là tu vas y arriver, tu vas y arriver. Allez, donne tout ce que t'as. Putain, il va gagner. Allez, vas-y, vas-y. Oh, merde. Oh merde. Oh putain. Attends, Bah là, je me suis pas raté. Non, il est pris dans les ronces. Lève-toi, on s'en fout du... Lâche-le. Tu t'emmerdes pour rien. Putain, mais intégralement dans les ronces. Allez. Il marche bien. Ah ouais, non, mais la Côte de la Mort, c'est vraiment la mort, hein. Putain. J'ai paumé l'équilibre ici et je me suis ratamé. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de végétation, je pensais pouvoir foutre le pied par terre. Mais en fait, non. La végétation, elle est à un niveau super élevé, mais en dessous, il n'y a rien. Parce que là, pareil, regarde le niveau de la végétation. Là, tu te dis, c'est bon, je peux mettre le pied. Ouais. Et non. Ça s'enfonce à mort. Oh, je me suis ratamé. Après la chute impressionnante. Regardez, moi, j'ai des séquelles. Hein. Si on peut voir, moi, je pisse le sang, là. Bon, le vélo, il a rien. Le mec, c'est... Là, le frangin, on s'en fout. Le vélo, il a rien. C'est le principal. On mettra une petite musique dramatique lors de la chute. Ah ouais, il faut ça. Ouais. Il faudra au moins ça. Allez. Bon, est-ce que moi, je vais tomber? Allez, j'y vais. 3, 2, 1, go. Là, il part. Oh putain, il envoie à mort. C'en est dangereux. Ah! Il s'est arrêté au même endroit que moi. Il est plus... c'est un truc de fou. Il part bien plus vite qu'un MG encore. Non, c'est surtout qu'à mon avis, il part au moment où tout le monde s'y attend pas. J'ai pas eu l'impression qu'il était plus puissant qu'un MG. Là, j'ai arrivé bien plus vite. Hein. Ah bah, je peux te le dire. Ah oui, j'arrivais bien plus vite. Là c'est parce que j'ai perdu l'adhérence là. Ouais, comme moi. Sinon, je montais sans problème. Hein. On voit les séquelles. J'ai fait un trou. Ouais, franchement, oui, il accélère plus que le MG. Oui. Je l'ai senti dans la côte. Parce que là, je prenais de la vitesse comme si j'étais pas en montée, en fait. Hein. D'habitude, ça me fait pas ça. Hein. D'habitude, j'arrive en haut, mais je suis à 5 km/h quand j'arrive en haut. Hein. Que là, j'étais carrément plus vite. Hein. Ah, mais t'es pas en haut? Bah non, parce que j'ai suis tombé. Ça va falloir recommencer. C'en est dangereux, j'ai l'impression tellement. Eh bah, tu recommences le dangereux. Moi, je vais t'attendre là. Hein. Ah
20 dieux de merde. Ah ouais, c'est chiant à manœuvrer, hein. Ça glisse ici en fait. Mais oui, ça glisse. Et dis-toi que là, le tracé a été aménagé. Ah mais c'est chaud, hein. C'est vachement chaud. Il a été aménagé dans la chute. Dans la douleur, dans la souffrance. On va retenter, mais putain, là en fait c'est trop puissant. Ça en est trop puissant pour la Côte de la Mort. On est reparti pour un nouvel essai démoniaque. Allez, 3, 2, 1, go. C'est parti. Et il y va. Mais ouais, je suis à 22 km/h. C'est une folie. Regarde la vitesse à laquelle je passe, c'est un truc de fou. Il est passé, il est passé. Il s'arrête pas. C'est un truc de malade. Il burnait de l'avant le truc tellement il a de la patate. J'ai surtout aussi l'impression que c'est les pneus qui adhèrent pas terrible, quoi. Non mais j'étais à plus de 20 km/h dans la Côte de la Mort, tu y crois? Non, j'y crois pas, j'étais pas là. Il accélère pas plus qu'AMG peut-être. Je sais pas. Jamais j'ai eu ça, hein. Jamais. Ça en est dangereux. J'avais flippé sur le vélo, j'étais à 20, donc je me disais c'est pas possible. On va dire qu'elle est finie, je suis à l'arbre, je suis à 1 mètre de l'arbre. Donc oui. Bah non, non, t'as échoué à 1 mètre de la fin, c'est tout. Le mec il a échoué à 1 mètre de la fin. Non, non, franchement, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, le moteur à l'avant, il est violent. Je comprends bien les gens, les vidéos qu'ils font, à chaque fois ils disent que bah, le moteur avant il est fou. Et bah oui, le moteur avant il est fou. J'étais à 20 km/h dans la Côte de la Mort. C'est hallucinant. J'en reviens pas. Bah d'ailleurs, t'es pas encore revenu là. Non. Regardez, un costaud en chier. Ah, bordel de merde. Rappelle-nous combien il pèse. Je sais pas, une quarantaine je crois. Ouais, je pense qu'il est dans les 40 kilos. Hein. Putain. Ah. 20 dieux de merde. Donc pour vous donner une idée de la pente, là moi j'ai le téléphone à la verticale. Hein. Putain de merde. C'est une violence de fou. Allez, on redescend. Donc voilà, vous avez vu un peu la violence du truc. Le Duotz S26. J'étais à plus de 20 dans la côte, c'était vraiment une dinguerie. J'ai jamais connu ça. Même avec les Lankelesi, les MG, bah je montais, mais à la fin, le moteur il en pouvait plus. Alors que là, eh ben, ça m'a tracté jusqu'à la fin. Et en fait, vous êtes tellement parti dedans, vous êtes prêt à vous vautrer tellement c'est violent. D'ailleurs, il s'est que violé, sérieusement. On oubliera cet épisode malheureux. Je t'ai vu partir à une vitesse folle. Je me suis dit, mais d'habitude, il part pas comme ça. Non, mais c'est surtout qu'il a un temps de déclenchement. Au début, ça va lentement, et au bout doit être 4-5 km/h, bam! Là, après, là, il part. Quoi. Ouais, enfin, c'est une folie. Bon, bah, il restera plus qu'à le tester sur la route, faire un petit test de ce vélo-là, hein, mais en tout cas, ça a l'air bien. Clairement, ça a l'air pas mal. Pour le prix, 1300 balles, bah, vous avez une puissance. Faut juste espérer que les freins freineront une fois rodés. Ouais, bah, je pense que oui. Je pense que oui. Donc voilà, c'était la Côte de la Mort avec le Duotz S26. Et je vous avais dit dans la vidéo du 2 Kawaii qu'il n'allait pas avoir de la Côte de la Mort. Et bon, en fin de compte, il y a une autre Côte de la Mort qui était sortie du coup. Ah, le mec, il sort que les Côtes de la Mort. Donc abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, Côte de la Mort ou autre. Allez, à la prochaine les costauds, salut!